Voici mon désir, t'honorer, Seigneur, tout mon cœur, je t'adore. Avec tout en moi,
Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui ressent le besoin d'être rafraîchi dans la présence du Seigneur? Nous inondons de sa présence, nous nous perdons dans son esprit. Là où le temps, alléluia, perd de son effet sur nous, et là où nous trouvons le vrai repos, là où nos eaux usées se rafraîchissent, alléluia, et notre esprit se ressource. Nous avons besoin d'être connectés à Dieu aujourd'hui. Alléluia, amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je vais essayer de ne pas du tout vous garder longtemps aujourd'hui, à moins que l'Esprit du Seigneur agisse différemment. Et nous allons passer rapidement à travers ce que nous avons préparé. C'est notre dernière leçon sur la prière. Ça va être une prière victorieuse. Amen. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui victoire. Victoire. Alléluia. Maintenant, regarde celui qui t'a dit victoire, dis-lui arrête. Ça, c'est pas la victoire, ça. Il y en a qui regardent et disent victoire. Quelle victoire? Victoire. Ça soit un peu réel. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Rapidement, nous annonce demain, enfin aujourd'hui, c'est le dernier jour pour ceux qui planifient d'aller à Ottawa. Il faut voir le frère Luc avec votre $10. Et parce que là, apparemment, il y en a 50 qui se sont inscrits, mais il y en a juste 3 qui ont donné leurs $10. 15, donc on est rendu à 15. Mais on ne va pas aller loin avec ça. On va arriver juste au croisement de la 417, là, puis on n'a plus de carburant. Donc on doit retourner. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Alléluia. Donc ceux qui veulent aller, voyez le frère Luc pour ça, et si Dieu des sœurs qui viennent collecter. Et demain, on va avoir notre service à l'Est. En passant, on a une très bonne nouvelle. La banque nous a accepté. CIPC au centre-ville. La salle dans laquelle il nous accueille s'appelait salle Hochelaga. Le frère Jean-Yves regarde et dit bon, ça va être notre jour là. Ça confirme. Et là on est rentré, on s'est assis avec cette dame, c'était jeudi. Non, c'était jeudi. Oui, jeudi matin. Et on lui dit nous on voudrait l'approbation pour vendredi. Elle me regarde et dit, mais vous êtes fous. Ça prend 4 à 6 semaines avant qu'on arrive à avoir un résultat. Ce n'est pas une hypothèque d'individu ou de personne, c'est une hypothèque commerciale. Donc, ça prend le bureau de tel, le bureau de ceci, le bureau de ça. Même un miracle, ça ne va pas arriver. On dit, mais nous, on va prier. Voici notre dossier. Tout est là-dedans. Elle dit, là on dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? On sait que c'est toute notre faute, on vous bouscule, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah, je ne vous promets rien, en tout cas, je vais vous appeler mardi. Donc, nous on dit, donc on peut dire au vendeur le mercredi. On peut dire au vendeur le mercredi, non, dites-lui. Mais on peut dire au vendeur mardi, non, dites-lui mercredi, parce que vraiment j'ai plein de dossiers, j'ai plein de clients, blablabla. Ok. Et hier soir, elle appelle, elle a dit que le prêt a été accepté.
4 semaines, c'était 3 jours. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Au fond, on nous accepte pour le prêt avant même que notre église existe. Amen. On n'est même pas encore enregistré, les démarches sont en cours. Là, la banque est en train d'attendre maintenant qu'on nous sort notre lettre patente. Il n'y a que Dieu qui peut faire les choses. La prière du juste est efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Donc voilà, nous sommes partis. C'est encore une autre série d'événements, de rénovation, d'architectes, de machines et tout. Et donc, c'est bon, enfin. On est là, on est prêt. On est prêt à encaisser encore. Alléluia. Et on espère être prêt pour le mois de février, pour le déménagement de l'église. C'est quelque chose d'extraordinaire. Une église qui a commencé en 2012. Qui est en train d'acheter une bâtisse en 2013. C'est seulement Dieu. Aucun homme ne peut prendre crédit de ceci. Si ce n'est Dieu qui est au contrôle et qui pilote. Et après cela, nous sommes obligés de croire au reste. Donc, si Dieu nous donne une bâtisse, c'est parce qu'il veut remplir cette bâtisse. Nous croyons dans une pluie d'âme. C'est pourquoi nous sommes là. Si vous voulez savoir notre plan, notre agenda caché, ce sont les âmes. Et rien d'autre. Et nous ne cherchons que des places où les mettre. Et Dieu est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Maintenant, jeudi, on va avoir l'étude biblique à l'Est. On va continuer la question des parures, je pense, la question des parures ou la question de l'habillement. Et à 19h, on ouvre l'église avec la prière. Et à 19h30, l'étude commence. Le vendredi, nous allons être à Ottawa. Je ne sais pas si il va y avoir des activités. Mais bon, s'il y en a qui ne voyagent pas, les dames vont venir prier. Ceux qui ne voyagent pas, ils peuvent venir prier. Et ainsi de suite pour les enfants aussi. Je ne sais pas si les enseignants vont être présents. La sœur Aimée va être là. Donc la classe de la sœur Aimée va être là. Les enfants de la classe Aimée seront là. Mais l'autre classe, c'est la sœur Solange. Elle va être là ou elle va être à Ottawa? On va appeler les parents. Elle va appeler les parents. Ok. Elle va appeler les parents. Ça c'est pour vendredi. Voilà. Et le samedi, réunion de prière, ici les hommes dans le sous-sol et les dames prient dans la salle à l'étage. Et le samedi 14 décembre, si j'ai la bonne date, ça va être notre déjeuner, notre tout premier déjeuner des hommes. Qui va se faire voilà, on va vous donner les détails par la suite. Amen. Maintenant, nous avons eu une très bonne conférence francophone. Il y a qui n'ont même pas encore récupéré leur voix jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons eu 20 baptêmes du Saint-Esprit. 11 baptêmes d'eau. Je devrais corriger cela
parce que la conférence a continué jusqu'à lundi soir parce qu'il y a eu un baptême du Saint-Esprit. Et je pense que Maxime a reçu le baptême. D'eau aussi le lundi soir. Ça, c'est comme le restant de la pizza qui reste de la fête. On réchauffe le lendemain. Ça goûte extraordinaire. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et financièrement, ça a bien été. L'année passée, la conférence de l'année passée, qu'est-ce qu'on avait fait? Après la conférence, on avait un petit surplus dans le budget et l'église de Saint-Jérôme avait des problèmes avec leur autobus, ils devaient acheter des pneus et vous avez donné $1000 à l'église de Saint-Jérôme l'année passée de la conférence francophone. Et cette année aussi, nous avons un petit surplus dans le budget et le Seigneur m'a mis à cœur de donner ça à l'église de la Chine où le frère Patrick travaille. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, dites Amen. Nous voulons partager le ressources. Amen. Nous voulons les aider. Ils n'ont pas beaucoup de monde. C'est encore une église naissante, mais je pense que ça va alléger un peu leurs tâches. Ça ne va pas résoudre tous leurs problèmes, mais ça va être $1000 de plus ou de moins à se soucier pour eux. Amen. Et nous voulons travailler avec tout le monde. Amen. Et voilà. Le Seigneur est bon, donc nous rentrons maintenant, nous regardons à Noël maintenant et nous regardons à l'année prochaine. Nous, on a commencé déjà à penser à la 9e conférence francophone de Montréal. Oui, Stéphane. Au nom de ma famille, j'aimerais remercier les personnes qui sont venues aider chez moi. Elle avait vraiment à cœur ma tante de l'année. En fait, je pense que les gens qui sont ici le savent déjà. Je tiens vraiment au nom de ma famille de remercier. C'est une donation. Gloire. Je pense que le frère Stéphane a aussi encore besoin d'aide demain. S'il y en a qui sont disponibles, le voir pour nous arranger, pour aider cette famille. Et sa grand-mère qui a 91 ans, elle dit dimanche, elle doit être à l'église. Ils m'ont fait une déclaration, ils m'ont raconté une chose. Elle dit, quand elle est venue ici, elle a dit à son petit-fils Stéphane, il dit, vous chantez Dieu dans votre église, vous dansez Dieu, vous louez Dieu, vous l'adorez. Mais moi, dans mon église, c'est comme on pleure Dieu. On pleure Dieu. Vous ne savez pas. Des fois, on peut être tellement habitué à ce qu'on a qu'on commence à le prendre pour acquis. Et ceux qui viennent, ils sont comme waouh! Je ne savais pas que ça existait. Écoutez, prenez plaisir, appréciez chaque minute d'adoration. Ne prenez pas ça pour acquis. Alléluia, aide-nous Seigneur. Moi, je sais qu'elle va être baptisée au nom de Jésus. Et elle va faire sa porte vers le ciel. Alléluia. Dieu est extraordinaire. Alléluia. Dieu est extraordinaire. Il y a un autre témoignage qu'ils m'ont fait. Ça, c'est. Vous vous rappelez de ces faisceaux de lumière pleins de couleurs qui vont partout? Et quand ils étaient en train de déménager sa tente, le monsieur qui était locataire du lieu de travail, il était méchant. Méchant. Il ne voulait rien savoir. Il avait appelé les policiers, les pompiers, toute l'équipe. Et maintenant, Stéphane dit à l'ami de sa tante qui s'est fait baptiser dimanche, il dit, Joanne, toi prie seulement. Plus de prière, plus de puissance.
Stéphane est allé parler au monsieur. Du coup, le monsieur dit, bon, ok, je vais vous aider. Pour 5 heures. Et le monsieur et sa fille sont venus pour commencer à aider à déménager. Ils ne savaient même pas qu'est-ce qui les ont frappés. Et le lendemain, quand ils arrivent, il est là à la porte. Vous ne m'approchez pas. Hier, vous m'avez eu, je ne sais pas qu'est-ce que vous m'avez fait. Aujourd'hui, je ne peux pas me faire avoir. Là, ça arrive, c'est hier. Moi, je vois ces faisceaux de lumière multicolores qui sont allés et qui les ont enveloppés et ils ont commencé à faire des choses que... On a encore rien. Anyway, j'ai promis de ne pas être long. Je suis déjà dans les troubles. Alléluia. Il y a une autre nouvelle triste que je n'ai pas pu annoncer dans la conférence. Le frère Ludovic Akpo a perdu sa mère et nous voulons pleurer avec lui. Et c'est arrivé le mardi avant la conférence. Le mardi avant la conférence. Maman avait eu un ACV, c'est un ACV, AVC, je me confonds toujours. C'est ça, après 10 mois, elle est retournée rencontrer son Créateur et nous pleurons tous ensemble avec la famille. Dans des situations comme ça, notre prière, c'est que toujours, que ceux qui ne connaissaient pas Dieu puissent le connaître. Amen. Et voilà. Nos offrandes, on va rapidement prendre nos offrandes et on va passer à nos requêtes de prière, prier pour tous les pasteurs qui ont ministré durant la conférence. Le frère Brochu est retourné émerveillé par le peuple de Dieu. Il n'en revenait pas le soir, le dimanche. Je les ai amenés pour manger avant de les amener à l'hôtel. Et il était comme ça tout le long, même assis sur la table. Je vais louer. Il dit, je dois chanter ça dans mon église. Tout le long. À chaque 2-3 minutes, il partait. Et c'est bon que de voir ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Les seigneurs, on a eu 56 visiteurs qui ont passé les portes de l'église. Notre record était... nous avons battu tous les records. Le vendredi soir, on a eu notre plus grand groupe, on était 444 le vendredi soir. Comparativement à l'année passée, ce n'est pas comparable. L'année passée, le jeudi soir, on était 207, mais le jeudi soir, on était 285. Un jeudi soir. Et moi, je m'attends que le jeudi soir de l'année prochaine... Ne me demandez pas le vendredi parce que... Aïe. Je rends grâce à Dieu. Donc nous remercions le Seigneur pour cela. Et maintenant prions que le Seigneur nous donne maintenant direction. Il y a beaucoup de choses sur le plat. On dirait que le plat ne se vide pas. Et plus tu sors des choses du plat, dis ça c'est fait, on dirait que le Seigneur ajoute 2. Chaque fois que tu élimines une chose, on dirait qu'il y en a 2 qui s'ajoutent.
Donc, priez vraiment pour la sagesse, l'onction et la direction, pour l'œuvre francophone. L'œuvre francophone bouge, l'œuvre francophone grandit d'une façon extraordinaire. Le mois de janvier, nous allons faire un voyage vers les États-Unis pour un groupe de pasteurs africains avec qui on va avoir un séminaire. Ils vont rentrer dans UPC et ça bouillonne de partout, de partout. Il y a au moins 5 églises aux États-Unis qui ont des œuvres francophones en plus de ceux que nous connaissions. Donc on peut s'y retrouver à 8. L'année prochaine aussi, il y a un autre voyage planifié à Oregon, là où ils ont une quarantaine de francophones dans l'église. Il y a un autre frère qui a commencé un service dans l'État d'Indiana avec 18 Haïtiens, un service en français et au milieu de nulle part dans le centre des États-Unis. Et donc il faut vraiment prier que Dieu nous fasse onction et direction pour cela. Et on va se lever tous ensemble, on va aller vers le Seigneur en prière. Si vous avez un besoin urgent, je vais vous demander de le partager avec le frère ou la sœur à côté de vous. Voilà. Et donc on va aller vers le Seigneur en prière ensemble. Prions Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions éternel pour le privilège que nous avons de prendre part, Papa. Alléluia, dans ton royaume, de l'œuvre que tu es en train de faire parmi nous. Merci Seigneur pour cette conférence, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton esprit que tu continues à déverser sur nous, Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce peuple merveilleux que tu as rassemblé, Papa, de 4 coins du monde, Papa. Afin qu'il porte ton nom et qu'il te serve, Papa, d'une façon extraordinaire. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu nous fasses tous ensemble de sagesse, d'onction et de direction, Seigneur, Papa, pour le futur, pour prendre soin de cette nation, Papa, que tu nous accordes. Papa, merci, Papa, pour l'opportunité à l'Est, Papa, merci pour cette ouverture, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, accorde-nous sagesse, Papa, pour la gestion de ce que tu confies à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je prie, Papa, pour ce réveil continu parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. C'est ta volonté que ton Église continue d'avancer, de grandir, Seigneur. Papa, continue d'ajouter chaque jour, Papa, il y a autant que tu les appelles à ton Église, Seigneur Jésus-Christ. Papa, et élève cette armée puissante, cette armée sainte, cette armée séparée, Seigneur Jésus-Christ. Mets dans nos cœurs cette passion de te servir continuellement, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que nous soyons consumés, Papa, par ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Papa, regarde-nous chacun de nous ici présent, Papa. Différentes situations familiales qui sont représentées ici, Papa. Différentes situations sociales, différentes situations financières, physiques, économiques, Papa, qui la recherche. Rencontre-nous au lieu de nos besoins, Seigneur, toi qui es juste et fidèle, Seigneur Jésus-Christ, toi qui sondes les cœurs sur le rein, Seigneur, tu connais les pensées de l'homme, lorsqu'elle est formée dans son cœur et qu'il ne la prononce même sur ses lèvres, Seigneur, toi tu la connais, Seigneur. Papa, il a recherché, sonde chacune de tes filles, sonde chacun de tes fils, Seigneur, et rencontre-nous, Papa, au lieu de nos besoins, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons contre toute forme d'oppression spirituelle, nous venons contre toute forme, Papa, de distraction, Papa. Nous venons, Papa, il a recherché à la folie et ma sainte. Réveiller, Papa, il a recherché ce réflexe spirituel, Papa. Nous venons éveiller, Seigneur, cette conscience spirituelle, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions être à notre affaire, à notre appel, Seigneur Jésus-Christ, et dans ta volonté, chacun d'entre nous, Seigneur, selon la place dans laquelle tu nous appelles, dans ton corps, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa. Oh, que nous te remettons le roi qui nous inspire, Seigneur. Papa, viens-moi, alléluia, afin que nous puissions porter cette parole et que nous rencontrions chacun de nous au lieu de nos besoins, Papa. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, votre main plus, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus.
vous asseoir et on va déjà commencer à donner pour la conférence francophone 2014 $5 par personne par mois. Comme ça va nous éviter de vendre des poules et de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire notre 5e dernière partie de cette série sur la prière et on va l'intituler la prière victorieuse, la prière fervente du juste. 5e partie, prière victorieuse. Qui aime la victoire? Alléluia. Nous aimons tous la victoire, mais victoire ne peut venir sans bataille. Amen. Donc nous devons accepter la bataille afin que nous puissions acquérir la victoire. Amen. Maintenant, Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Nous devons prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous savez, quand tu commences à prier pour quelqu'un, Dieu te rencontre au lieu de tes besoins aussi. Tu as des problèmes avec quelqu'un, prie pour lui. Tu veux que Dieu enlève cette colère ou cette tension entre toi et quelqu'un. Prie pour la personne. Dis Seigneur, bénis cette personne. Tu vas voir, cela va se dissiper comme si de rien n'était. Prie pour la personne et tu vas voir que ça va accomplir la chose. Et la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Maintenant, quand Daniel a commencé à prier, il a entrepris son jeûne de 21 jours, Dieu lui a donné une grande vision. Et chaque parole de cette vision est vraie. Mais cela ne s'était pas manifesté tout de suite. Lisons Daniel 10, 1, on va le lire dans la Bible Second. S'il y en a qui ont... Est-ce qu'il y en a qui a une Bible de Martin? Ok. Second, si quelqu'un peut me lire dans le livre, dans la Bible Louis Second, et après on va le lire dans la Bible Martin, pour que nous puissions entrevoir quelque chose qu'on a perdu avec la signification des mots. Daniel 10, verset 1. Daniel, oui. C'est bon. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Daniel 10, 1. 10, 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable. Cette parole qui est véritable Annonce une grande calamité. Annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Il fut attentif à la parole et il eut l'intelligence de la vision. Quand nous lisons cela dans Louis II, en essayant de mettre ça dans le français courant, nous perdons une notion très importante. Une notion qui devient capitale dans notre marche avec Dieu, dans notre attente de l'accomplissement des promesses de Dieu, au fait. Donc, regardez maintenant ce que nous dit la version Martin qui date d'un français encore plus vieux. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qui était nommé Belshazzar. Ouais, maintenant voyez ce qui suit. Et cette parole est vraie. Cette parole est vraie. Mais le temps déterminé en est long. Mais le temps déterminé en est long. Cette parole est vraie, mais son temps est long. Il y a une longue période d'attente. Et ça, c'est là où réside la plupart de nos problèmes. Dans le temps. Ça me tue le temps. On a des promesses. Mais quand Dieu nous donne une promesse, nous on pense que c'est tout de suite. Mais le temps est long. Regarde ton voisin, dit le temps est long. C'est dans ta Bible. Le temps est long.
Et il a entendu la parole et il eut l'intelligence dans la vision. Le temps est long. C'est pourquoi il y a deux choses dont vous avez besoin si vous voulez marcher avec assurance, si vous voulez ne pas faillir. C'est une chose que d'avoir la foi, d'avoir cette assurance. Mais c'est une autre chose quand on accouple à cette foi la patience. Quand on accouple la patience à la foi, on devient invincible. On devient invincible et le diable ne peut plus rien faire contre nous. Très souvent, nous allons avoir la foi, mais nous allons manquer la patience. Et là, notre foi, suite à cette manque de patience, se transforme en doute. Mais une foi couplée à la patience produit toujours le résultat de la promesse de la parole de Dieu. En son temps, pas à mon temps. En son temps, il fera toutes choses parfaites. Et moi, j'ai mon temps, et le problème, c'est que mon temps est limité. Et je vois mon chrono, j'ai dit, Seigneur, j'ai 45 ans bientôt. Je voudrais finir éventuellement de payer cette maison. Mais pour lui, 45 ans, 4500 ans, c'est pareil. Parce que le temps n'a pas d'effet pour lui. Amen. Et je vais vous parler d'une histoire, une longue histoire. C'est l'histoire de Napoléon Bonaparte. Qui connaît Napoléon Bonaparte? On devait le connaître. Il était un bonhomme, mais très déterminé. Enfin, sa taille n'était pas vraiment la mesure de sa détermination. Amen. Et on appelle l'histoire européenne fait référence à la guerre napoléonienne. La guerre napoléonienne a éclaté en Europe vers les années 1792 jusqu'en 1815. Et ça a été mené au fond juste suite à l'orgueil de Napoléon, à sa mégalomanie. Personne n'est venu le provoquer, mais lui, il a tout simplement désiré d'être le boss de tout le monde. Alléluia. Napoléon Bonaparte a poussé pour l'établissement de son propre empire. Il s'est élevé rapidement dans le rang de l'armée française en raison de son talent élevé naturel de leadership. C'était un leader naturel. Il avait l'art de mener les troupes. Et ce qui a fait qu'il est monté rapidement dans les rangs de l'armée française. Et il était vraiment aussi un grand stratège. Et avec le temps, ses ambitions ont augmenté davantage. Et vers la fin de ses vingtaines, Napoléon avait forcé tous les adversaires continentaux de la France à se soumettre. Il n'avait même pas 30 ans. Certains d'entre nous, à 30 ans, nous sommes encore chez nos parents. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Napoléon est rentré en France et il a lancé un coup d'État qu'il a réussi. Et il a, au fond, renversé la République. Il s'est alors déclaré consul à vie. Ça me rappelle beaucoup l'Afrique, où tout le monde s'autoproclame. Il y en a qui se proclament empereur, il y en a qui se proclament maréchal. C'est toujours à l'affût des titres, on n'y comprend plus rien. Puis par la suite, désireux d'étendre son empire en plein essor, Napoléon a commencé par d'abord vendre le territoire de la Louisiane aux États-Unis pour lever des fonds pour ses futures campagnes militaires. Savez-vous, il a fait une grave erreur, Napoléon. Si nous sommes aujourd'hui forcés à vivre des hivers rudes, c'est de sa faute. On devait être en Louisiane, là où il fait chaud aujourd'hui. Il a vendu la Louisiane, il a gardé le Québec. Il fait froid ici à l'hiver.
Aïe, 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 aïe. Alléluia. Et finalement, le but de vendre les territoires de la Louisiane, c'était pour financer ses campagnes contre ses ennemis les plus anciens, ou son rival le plus ancien, c'était la Grande-Bretagne. Cette histoire entre les Anglais et les Français, ça remonte à longtemps. Ce n'est pas une histoire typiquement canadienne. Dans le début des années 1800, l'empereur Napoléon s'est autoproclamé roi d'Italie. Il a défait la Prusse. Il a acquis les Westphalie. Ce sont des territoires qui font partie de l'Allemagne. Et il a fait du tsar russe Alexandre Ier son allié. Il était en bonne position. Et malgré ses succès, Bonaparte était encore incapable de vaincre l'Angleterre. L'Angleterre lui résistait encore. Il a essayé le moyen conventionnel, il a échoué. Et Napoléon a finalement lancé une guerre économique contre cette nation qu'il a appelée les nations des boutiquiers, à cause de cette tendance de Londres à plusieurs boutiques en 1806. Et les Britanniques ont rapidement respecté avec leur propre embargo commercial. Et ces choses remontent à longtemps. Nous, on ne va plus vous vendre notre truc et vous allez voir. Et aussi, ah bon, c'est comme ça, nous aussi, nous n'allons pas vous vendre. Les uns gardent leur baguette française et les autres gardent leur muffin anglaise. Anyway. Et finalement, à la longue, ils ont commencé tous à vouloir les ravitaillements des navires américains qui venaient à faire le commerce, et ils ont commencé à harceler ces navires. Napoléon cherchait à harceler, à forcer ces navires américains, et les Britanniques ainsi. C'était tout un désordre. En 1812, Napoléon attaque la Russie pour le punir d'avoir abandonné leur alliance économique qui était au fait cruciale. Et cette campagne a pris fin d'une façon humiliante. Napoléon s'est retiré de Moscou et ça a été le point tournant dans le rêve de grandeur de toute la conquête de l'Europe de Napoléon. Napoléon a abdiqué en 1814 et il s'est exilé sur l'île méditerranéenne d'Elbe. Au fond, c'était après une fuite de courte durée et le retour au pouvoir en mars 1815 que la Grande-Bretagne et ses alliés ont finalement vaincu Napoléon à la bataille de Waterloo quelques mois plus tard. C'est un mot qu'il ne faut plus prononcer en France. Alléluia. Et tu vois, en Angleterre, toutes les rues c'est Waterloo, mais en France, toutes les rues c'est, je ne me rappelle plus, Gettysburg ou whatever, la bataille que Napoléon avait gagnée, c'est là toute leur... Et de l'autre côté, l'histoire anglaise ne parle que de Waterloo, alors que Napoléon ne parle que... Maintenant, d'une force initiale, quand il a attaqué la Russie, où il a fait son erreur, au départ, il est parti avec une force ou des troupes qui comptaient 678 000 hommes. Ils sont entrés dans le territoire russe en juin 1812. 678 000 hommes. C'est une grande armée. Mais seulement 10 à 30 000 hommes sont retournés de la Russie et tous les autres sont tombés morts. De 678 à une trentaine de mille. Donc ils ont perdu au moins 648 000 hommes dans 2 ans à peu près de guerre en Russie. Et ce n'était pas que tous ces soldats sont morts dans la bataille. Et c'est ce qui devient au fond tragique. Il y a même un célèbre graphiste qui a fait un tableau avec une ligne beige
des soldats de Napoléon qui rentrent dans la Russie et une ligne noire, tu vois comment ça s'émincit de leur retour, et au point de chaque ligne, il y a des points où ils marquent la température. Où ils marquent la température. Au fond, ce n'était pas, selon l'opinion de la majorité des historiens, ce n'était pas l'habileté de l'armée russe qui était responsable de la défaite de l'armée de Napoléon. Les Russes s'étaient simplement retirés et ils se sont tout simplement retenus jusqu'à ce que le rude hiver russe coupe les lignes de ravitaillement de Napoléon. Son armée est littéralement morte de faim et de froid. Leur carburant gelé dans leurs engins, leurs troupes, les soldats avaient des doigts, des orteils coupés, et ils sont tombés comme des mouches. C'était grave. Le roman, il y a un roman historique qui est intitulé Napoléon et Blücher, qui a été écrit par un certain Bach, genre de nom allemand. Il commence son récit par ces mots. C'était une belle journée chaude en mai 1812. Le monde gémissait sous le joug de la tyrannie de Napoléon. C'était une journée chaude. Et lorsque la température était bonne, l'armée de Napoléon était l'armée qui tyrannisait tout le monde en Europe. Mais ce fut l'année où Napoléon choisit de lever la main contre la Russie. Et plus tard dans le livre vient ce dialogue entre l'ennemi juré de Napoléon, le général prussien Guitbord. Je vais demander au frère Serge de nous corriger dans cette prononciation. Guitbord von Blücher. Vous savez, l'allemand c'est compliqué. J'étais dans la voiture avec le frère Wismet. Au fond, lui aussi, il est d'origine allemande. Il dit, quand il s'est marié, il est allé voir un Allemand. Il lui demande, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je peux le dire en allemand si je veux dire à ma femme, oh chérie, je t'aime de tout mon cœur. Et l'Allemand lui dit, was geht raus, was Et là, il lui dit, mais comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je dois dire si je lui dis, chérie, je te déteste, tu me fâches, je ne t'aime pas du tout. Qu'est-ce que mais c'est la même chose. C'est la même chose. Tu ne comprends plus rien. Donc le nom de ce type, c'est Guitbord von Blücher. Donc il avait une conversation avec un de ses subordonnés, le général Schnarkov, en ce qui concernait cette guerre, cette invasion russe de Napoléon. Et là, le premier nom, il dit ceci. Est-ce que Napoléon a de nouveau obtenu une grande victoire? Et le deuxième lui répond, non mon général. Il déclare solennellement, non mon général, Dieu a obtenu une victoire. Et puis Blücher leva la tête et posa sa pipe en terre doucement sur la table. Il dit, que voulez-vous dire mon général? Que voulez-vous dire en disant Dieu a obtenu la victoire? Je veux dire, il répond, qu'il a envoyé sur les terrains des troupes que même Napoléon est incapable de vaincre. Et là, il regarde, mais de quelles troupes parlez-vous?
Il dit, je me réfère au froid, à la neige, la glace, la tempête soufflante de la Sibérie, comme la voix en colère du ciel, frappant ici-bas les hommes tout comme des bêtes. Et ces soldats de Dieu ont vaincu Napoléon. Oui, mon général. Et Blücher poussa un cri et, sautant de sa chaise, se redressa de toute sa hauteur. Les soldats de Dieu ont vaincu Napoléon et il a hurlé cela solennellement. J'ai toujours cru en la justice divine, parfois lente, mais sûre. Parfois lente, mais sûre. Et il continue, dites-moi tout, mon ami, dites-moi tout. Il ajoute cela en retombant dans le fauteuil, très accablé par ce qu'il venait d'entendre. Et cette citation a été plus tard attribuée au tsar Nicolas Ier de Russie. La Russie a deux généraux en qui elle peut se confier. Général Janvier et Général Février. La justice de Dieu est parfois lente, mais elle est sûre. Tu peux l'attendre avec assurance. Regardons ce que l'homme de Dieu dans Ésaïe 55 nous dit. Ésaïe 55, versets 8 à 11. Ésaïe 55, verset 8 à 11 nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Si tu veux sortir de la confusion, si tu veux commencer à y voir clair, si tu veux que ta foi soit solide, accompagnée d'une puissance de la part de Dieu et accompagnée de ta patience, de la patience de ta part, il faut que tu réalises une chose. Les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Dieu fait les choses des fois. Et regardez, Joseph avait des rêves de grandeur et de règne et d'honneur et de toutes ces choses. Mais quand vous regardez la vie de Joseph, et si vous lui posiez cette question, comment penses-tu que ces rêves vont s'accomplir? Je suis sûr qu'il n'allait pas vous décrire sa vie, comment il est arrivé à l'accomplissement des rêves que Dieu lui a donnés. Mais laissez-moi vous dire que les paroles de Dieu sont sûres. Peu importe la voie que Dieu prend pour amener ses paroles à accomplissement, elles sont sûres. La justice de Dieu paraît des fois lente et des fois elle paraît comme si c'était vraiment de l'injustice. Mais appuie-toi sur Dieu car elle est sûre et certaine, elle va s'accomplir. Continue de prier parce que la prière ne meurt jamais. La prière ne meurt jamais. Autant les cieux, au verset 9, sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous ne pouvons pas tout comprendre de Dieu. Dieu ne nous demande même pas de comprendre. Dieu nous demande de lui faire confiance. Nous n'allons jamais tout comprendre. Nous avons été élevés dans ce système où pour accumuler, il faut retenir. Mais Dieu dit, si tu veux avoir, laisse aller, donne. Pour monter, nous marchons sur tout le monde. Dieu dit, pour que tu montes, laisse les autres monter sur toi. C'est le contraire. Dieu ne travaille pas dans les voies de Dieu et ça nous jette dans une confusion totale. Mais nous devons réaliser que les voies de Dieu sont loin au-dessus de nos voies et ses pensées sont loin au-dessus de nos pensées. Peu importe l'apparence de la situation, Dieu va le faire. Combien de fois doit-il nous le montrer encore et encore et encore et encore? Nous sommes en train de recevoir une hypothèque alors que nous n'existons même pas. Des gens sont en train de recevoir les réponses à leur situation alors que tout indique que c'est le contraire qui devait arriver. Nous devons faire une pause et commencer à scraper nos pensées et commencer à épouser les pensées de Dieu. Peu importe combien tu galères,
cela ne veut rien, absolument rien dire à Dieu. Même si tu as, je ne sais pas combien de millions de dettes aujourd'hui, si Dieu dit que demain tu vas être millionnaire, demain tu seras millionnaire. Peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas aujourd'hui, s'il dit demain, ça va être demain et ça va être fait. Amen. Ça va être fait parce que ces voies ne sont pas nos voies. Dieu te dit tu vas être riche, tes voies-là, tu vas prendre 3 travails. Il ne t'a pas dit tu vas avoir 3 travails. Il t'a dit tu vas être riche. Mais là, toi, dans ta pensée, la seule façon pour que je sois riche, il faut que j'ai 3 travails. Là, matin, midi et soir, et puis ça n'arrive pas. C'est pas ça. Pourquoi te lèves-tu de bonheur et tu manges ton pain de misère alors que l'Éternel le donne à ses enfants alors qu'ils sont... Je ne dis pas que vous arrêtez de travailler. Parce qu'il nous dit aussi que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Mais je vous dis, arrêtez de stresser. Amen. Alléluia. Au verset 10, comme la pluie et la neige. On va le lire tous ensemble, parce que vous n'allez peut-être pas me croire. Ésaïe 55, verset 10. Vous y êtes? Bon, allons-y. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Si Dieu l'a dit, ça va se faire. Dieu a dit que nous allons avoir un réveil, ça va se faire. Dieu a dit que nous allons prospérer, ça va se faire. Dieu a dit que nous allons gagner nos familles à sa parole, ça va se faire. Dieu a dit que nous allons être la tête et non la queue, ça va se faire. Dieu a dit que nous serons bénis dans les champs, nous serons bénis dans les villes, nous serons bénis à notre sortie et nous serons bénis à notre entrée, ça va se faire. Dieu a dit que l'ennemi va se pointer vers nous par un seul chemin et il va fuir de nous par 7 chemins. Ça va se faire parce que sa parole ne retourne jamais à lui vide. Elle accomplit toujours ce à quoi elle a été envoyée. Ses voix ne sont pas nos voix. Alléluia, ses pensées ne sont pas nos pensées. S'il m'a dit, ça va se faire. Tu peux l'attendre avec assurance. Tu peux y bâtir ta confiance. Tu peux y mettre ton assurance. Ça va s'accomplir. Reste fidèle au poste là où il t'a placé et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Reste là sans bouger et vois la délivrance du Seigneur approcher. Alléluia. Nous devons prier. Nous devons jeûner. Nous devons continuer de prier. Nous devons continuer de jeûner. S'il y a un temps, nous devons prier plus qu'auparavant. C'est maintenant. La prière, ce n'est pas passif. La prière est active. Il n'y a pas une arme aussi puissante que la prière. C'est pourquoi l'ennemi s'oppose toujours à la prière. La prière amène la victoire. Sa parole accomplira la chose pour laquelle il l'a envoyé, aussi sûrement que la terre est arrosée par la pluie et la neige fait naître la vie sur terre. La pluie et la neige. La pluie et la neige. Regarde ton voisin, dis-lui, la neige. Nous comprenons la pluie. Nous comprenons que les eaux de la pluie nourrissent et font naître la vie et tout ceci. Mais la neige, nous l'avons lu, la neige. Il y a ce type qui a chanté cette chanson
Let it snow, let it snow, let it snow. Une chanson qui monte. Oui. C'est une chanson de Noël. Let it snow, let it snow, let it snow. Qui a déjà entendu cette chanson? Alors, arrêtez de faire l'hypocrite là. Vous n'avez jamais été dans un centre d'achat au mois de décembre? Je n'ai pas dit que vous l'aviez chez vous. Je me demande pourquoi même quelqu'un va écrire cette chanson. Moi, je suis sûr qu'il n'était pas congolais, ce type. J'ai pensé que la neige tuait tout. L'autre, avant même qu'elle commence à tomber, les feuilles tombent. Les feuilles sentent la neige seulement, commencent à avoir peur, ils jaunissent et ils tombent. La neige. Mais Dieu dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. La neige arrose, fécondée, la neige féconde la terre et fait germer. La neige fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence. La neige donne la sémence au semeur et du pain à celui qui manque. La neige. Amen. La neige. Non. Mais la promesse de Dieu dans la parole, c'est que la neige va enfanter, la neige va bourgeonner, la neige va donner de la sémence au semeur et la neige va donner du pain à celui qui mange. Qu'est-ce que tu veux dire, prédicateur? Je vais te dire que peu importe les circonstances, Dieu va le faire. Même si cela indique la mort, Dieu peut générer la vie de la mort. Amen. La neige, oui, la neige. Quand il fait brutalement froid, qu'il y a une tonne de neige sur le sol, ça ne m'intéresse plus la météo dans ces temps-là. Mais la parole de Dieu nous dit la pluie et la neige. Ce qui est bon dans ta vie et ce qui semble être mauvais dans ta vie. Ce qui semble travailler pour toi et ce qui semble ne pas travailler pour toi. Dieu va l'utiliser pour te donner du pain. La neige. Regarde ton voisin, dis-lui, la neige aussi. La neige, la pluie et la neige ensemble enfantent les desseins de Dieu. Les problèmes et les bénédictions ensemble enfantent le dessein de Dieu. Ne regarde pas à tes circonstances négatives et dire oh moi, oh mi, oh moi. La neige va enfanter. La neige va faire germer dans ta vie. Les deux semblent des fois destructeurs. Quoique des fois, nous réalisons que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de céréales. Mais néanmoins, les deux semblent destructeurs. Mais si vous attendez pendant quelques temps, vous allez découvrir que nous ne pouvons pas exister sans la pluie ni la neige. Pensez aux saisons dans votre vie où vous vous sentez très froid. C'est comme si vous traversez cette froid et que vous êtes engourdi dans votre cœur. Comme s'il y avait une tempête de neige tout autour de vous. Même dans ce moment-là, Dieu travaille toujours. Dieu est toujours à l'œuvre. Tout comme la neige préserve les graines dormantes jusqu'au printemps. Au fond, si cette neige n'était pas là, la graine allait mourir. Tu regardes cette situation dans ta vie, tu dis, c'est quoi ça? Mais c'est là pour te préserver. C'est là pour te préserver. C'est là pour préserver cette sémence.
Tout comme la neige préserve les graines dormantes jusqu'au printemps, c'est ce que Dieu fait dans votre vie, même si vous ne pouvez pas le voir à l'œuvre. Il est là quand même en train d'agir. Si vous restez stable, vous verrez cette graine germer après l'hiver. À chaque hiver, c'est comme si elle ne va plus jamais finir. Quand on rentre au mois de janvier, février, et que le jour se réduit à quelques heures seulement, le soleil se lève à peine à 9 heures et à 16 heures, il fait déjà noir, la nostalgie nous saisisse, le goût de partir de ces lieux nous saisit. Il y a 40 cm de neige et tu dois pousser tout cela devant de chez toi, et tes mains sont gelées, tes pieds sont gelés. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi cette vie? La voiture est prise, tu essayes de sortir, toi avec ta femme. Ok chérie, rentre là-dedans, moi je vais pousser. Tu pousses, ça ne bouge pas. Vous reculez, pousse, ça ne bouge pas. Et finalement tu pousses, la voiture décolle, toi tu tombes dans la neige. Et là, un voisin qui passe dans sa voiture qui est toute déneigée, toute propre, il te regarde et il te fait Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a le type? Même pas pitié. Et là, il fait moindrement chaud, c'est la glace qui couvre toute la surface. Je me rappellerai toujours de ces jours-là, où je suis sorti pour aller au dépanneur, je ne sais plus quoi, je suis allé chercher. Au lieu de marcher sur le trottoir africain, je voulais couper. Là, je me retrouve au beau milieu de la glace. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Le trottoir est nettoyé. Au point de Bourgognère et Mont-Royal, il y a une église là. Et là, je commence à marcher tranquillement, voyant le trottoir à quelques mètres. À peine j'arrive à 2-3 pas du trottoir. Tous mes deux jambes en l'air, j'atterris sur mon dos. Il y avait un monsieur je pense qu'il avait 55-60 ans, qui marchait sur le trottoir. Bien sûr, lui, il était québécois, il connaissait ça. Mais moi, qu'est-ce que tu veux? Il passe, il me regarde, il fait seulement. Même pas pitié. Je me suis levé, j'ai sorti de la glace et je suis allé à mon départ. Même la neige, même ces choses concourent à notre bien. Ne regarde pas une situation où tu te retrouves des fois dans des situations où des fois tu t'écris Dieu, où es-tu même? Tu pries, tu ne ressens même pas Dieu. C'est comme s'il avait quitté même notre galaxie. Et où es-tu Dieu? Où es-tu Seigneur? Mais même en ce temps-là, Dieu est à l'œuvre. Dieu travaille. Même lorsque tu ne le ressens pas, même lorsque ça semble que c'est la neige et seulement la neige, Dieu travaille parce que même cette neige, elle va produire de la sémence. Elle va amener du pain. Alléluia. Elle va travailler pour toi. Et si tu patientes, si nous patientons, bientôt le mois d'avril arrive. Oh, que j'aime le mois d'avril. Quand on commence à être au 15-20 avril,
Alléluia. Tu commences à voir tous ces eaux qui coulent partout à travers les rues. Ça fond, ça coule. Alléluia. Tu commences à suffloter. Tu commences à entendre même les oiseaux louer Dieu. Et, extraordinaire. Ça arrive toujours, peu importe combien long était l'hiver. Même les années où la neige a couvert toute la porte en arrière, le soleil s'est éventuellement levé et toute cette neige a fondu. Tiens-toi ferme là où tu es, parce que éventuellement cette neige va fondre et la sémence va germer. La sémence va éventuellement germer. Et laisse-moi te dire, tu n'es pas le seul à te retrouver dans cette situation. Il y a un homme qui s'est retrouvé une fois dans cette situation et il s'appelait Job. J'aime ce passage de Job. Job 23, versets 8 à 12. Je pense que tout chrétien devait souligner ce passage dans sa Bible parce que éventuellement ça nous arrive toujours. Éventuellement nous passons à travers ce chemin. Et la parole de Dieu nous dit quand je marche, que tout le monde dise quand. Pas si je marche. Quand je marche, ça veut dire je marcherai éventuellement dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais sais-tu quoi, mon ennemi? Je marche dans la vallée. Je ne suis pas stationnaire dans la vallée. Je n'habite pas dans la vallée. Je marche dans la vallée. Je vais sortir de la vallée un jour. Et je vais aller me reposer sur les verts pâturages. Parce que Saoulette et son bâton me rassurent. Oh Seigneur, et nous regardons ce que Job a vu. Et s'il y a quelqu'un qui a vu des temps difficiles, c'est bien Job. Il dit dans le verset 8 du chapitre 23, moi, alléluia, mais plutôt pas moi, mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Et est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Job était dans un moment de détresse où tout était déchaîné contre lui. D'abord, c'était ses biens, ses enfants. Et après ses biens, ses enfants, c'était sa santé. Après sa santé, c'était même sa femme qui s'est tournée contre lui. Parce qu'il n'a pas fait quelque chose de mal. Écoutez, nous devons sortir ces faux concepts de notre vocabulaire. Ou quand nous voyons quelqu'un qui passe à travers un mauvais quart d'heure, nous disons, oh, il a fait sûrement quelque chose de mal. Amen. Des fois, le mal t'arrive parce que tu as fait le bien. Parce que nous avons un ennemi. Un enfant de Dieu ne doit pas regarder le mal comme si c'était quelque chose d'étrange qui lui arrive, Pierre nous dit. Ne regardez pas vos tribulations comme quelque chose d'étrange. Ceux qui nous ont précédés, ils ont souffert de la même chose. Mais regardez cela comme étant un privilège de faire partir de ces souffrances. Et regardez, si quelqu'un peut me le lire dans le livre de Martin, Job 23, verset 8, dans Martin. Voilà si je vais en avant. Il n'y est pas. Il cherche Dieu. Il va en avant. Nous disons toujours, je vais avancer, avancer. Il avance, il avance, il avance, mais rien. Si je vais en arrière, ne reculer, non, 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 non. Mais après avoir avancé, avancé, tu ne trouves pas Dieu. Peut-être que je l'ai laissé en arrière. Je veux peut-être faire quelque part. Peut-être qu'il est par là. Il n'est même pas là. Je cherche en avant, Dieu n'est pas là. En arrière, Dieu n'est pas là non plus. Et s'il se fait entendre à gauche, je ne puis le saisir. Je vais chercher à gauche. Même là, je n'arrive pas à ressentir Dieu. Il se cache à droite. Je ne l'y vois pas. Je vais à droite. Même là, il n'est pas là. Mais quand il aura connu le chemin que j'ai tenu, mais quand il aura connu, même si je ne le trouve pas à gauche, même si je ne le trouve pas à droite, même si je ne le trouve pas en avant ni en arrière, mais lui, il connaît exactement le chemin que j'ai pris. Le problème, ce n'est pas que moi je le trouve, le problème, c'est que lui, il me trouve. Il sait exactement quel chemin
chemin j'ai pris. Il sait exactement dans quel pas j'ai marché. Alléluia. Mais quand il aurait connu le chemin que j'ai tenu et qu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or sort du creuset. Alléluia. Un or purifié, un or éprouvé, un or exempt de toute impureté. Mon pied s'est fixé sur ses pas. Écoutez, si nous allons nous en sortir, nous allons marcher dans les voies que Dieu trace pour nous. Nous n'allons pas nous y écarter ni à gauche ni à droite. Et des fois, ça ne fait pas de sens. Des fois, c'est une folie que de prier. Rentrer dans une chambre où tu ne vois personne, mais tu es là. Mais c'est ça qui est la grande puissance. Parce que Dieu prend les choses folles du monde et confond les sages. Ce qui est vu comme une activité pour le monde, mais c'est une activité intense pour Dieu. Et le diable le craint, c'est pourquoi il oppose par-dessus toute chose la prière. Nous devons prier. Mais mon pied s'est fixé sur ses pas. Mais mon pied s'est fixé sur ses pas. Les voies de Dieu sont sûres. Les voies de Dieu sont certaines. Nous devons marcher dans les voies de Dieu, même lorsque ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Tu es là, tu es en train de regarder ta situation et tu fais tes plans, tes raisonnements, tes philosophies. Mets tout cela à la poubelle et laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. La plupart des choses, nous voulons y mettre nos mains. Et c'est là où commence notre problème. Va prier. Va prier. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Si toi tu le fais, Dieu n'aura pas besoin de le faire. Si tu ne le fais pas, Dieu va le faire. Laisse Dieu s'en occuper. Fais ce que toi tu dois faire. Si tu cherches un mari, tu risques d'en trouver un. Et si tu cherches une femme, tu risques d'en trouver une. Mais arrête, cherche Jésus-Christ. Lui, il va t'en trouver un ou une. Accroche-toi au Seigneur. Tu regardes tout autour. Écoute. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis vivant. Je galère peut-être, mais je suis vivant. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je suis vivant. Ne m'enterrez pas encore. Attendez, je respire. Tu regardes ta situation, tu deviens même dépressif. Arrête de regarder à ta situation. Regarde à Jésus-Christ. Je suis en train de plaider avec toi là. Tu peux passer à travers de la plus grande chose que Dieu ait préparée pour toi. Parce que tu veux marcher selon ton raisonnement. À un moment donné, tu commences même à te comparer à l'autre. Si tu connaissais ces problèmes, tu vas dire pardon, je n'en veux plus. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Je plaide à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. C'est lui qui donne et c'est lui qui retire. Recherche premièrement le royaume de Dieu. Ne t'inquiète pas de toutes ces choses. Dieu va te les donner. Mais il doit encore travailler en toi. Certains, si Dieu vous donne ce que vous lui demandez aujourd'hui, vous serez détruits. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Il dit, mon pied est fixé sur ses pas. Oui. J'ai gardé son chemin, pas mon chemin. Son chemin. Et je ne m'en suis point détourné.
Verset 12. Je ne me suis point écarté aussi du commandement de ses lèvres. Je connais une personne, si elle avait observé juste un simple précepte de la sanctification, qui nous dit que nous devons être séparés. Cette personne n'allait pas tomber dans le trou où elle se trouve aujourd'hui. Juste baisser cette garde pendant un moment a engendré toute une catastrophe. Aujourd'hui, cette personne qui était remplie du Saint-Esprit, sur laquelle Dieu bougeait, aujourd'hui tu lui dis, prie, Dieu t'aime, il va t'entendre. Et la personne te répond, ah bon, est-ce que tu es sûr? Juste parce que tu as négligé un moment, un simple moment, et ça affecte sa vie même jusqu'à aujourd'hui. Je garde le chemin de l'Éternel. Je dois garder le chemin. Des fois, ça ne fait aucun sens. Mais je vais y marcher quand même. Parce que moi, je ne vois que là. Mais lui, il voit au-delà. Il voit au-delà. Je connais des personnes qui sont ici dans notre église. On leur disait, non, pas cet homme, n'épouse pas cet homme. Moi, si ce n'est pas lui, je vais me suicider. Vous riez, mais c'est vrai. C'est vrai. Je veux me jeter sur le pont de Décarie. Et aujourd'hui, c'est galère après galère. On prie et on prie, on jeûne et on prie. Mais ce n'est que désastre après désastre. Alors que sur le simple chemin de l'Éternel était respecté, on allait s'épargner doucement. Ne fais pas la bêtise maintenant. Ne fais pas une bêtise. Ne fais pas une bêtise. La parole de Dieu, c'est pour notre bien. La parole de Dieu, ce n'est pas pour nous empêcher d'aller quelque part. La parole de Dieu, c'est pour empêcher ce qui est au dehors de venir nous atteindre. J'essaierai les paroles de sa bouche plus que ma provision ordinaire. Il dit sa parole devient plus importante que la nourriture. Laisse-moi te dire encore une fois, ce qui te tourmente, c'est un besoin de la chair. Et cette chair est temporaire. Et tu es en train de négliger le besoin de l'esprit, qui lui est éternel, pour un besoin temporaire de la chair. Tu dois remettre les priorités en place. Et que la joie de l'Éternel soit de nouveau ta force. Que la joie de l'Éternel soit de nouveau ta force. Dieu va le faire. Mais ça va prendre un temps pour qu'il le fasse. Et ça va être en son temps. Et plus tu presses, plus tu forces, plus tu lui montres que tu n'es pas prêt. Que tu n'as pas pris la leçon. Abandonne entre les mains de Dieu. Focus-toi sur les choses de Dieu. Tu verras les autres choses. Ce n'est pas ma promesse, c'est la promesse de Dieu. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne va pas
jusqu'à ce qu'elle ait accompli, c'est à quoi elle a été envoyée. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon frère, ma soeur? Accroche-toi. Accroche-toi à la parole de Dieu. Parce que c'est la seule chose qui fonctionne. Ça va s'accumuler comme de la neige. Des fois, tu vois cette neige qui s'accumule, mais c'est justement Dieu la place là pour une raison. C'est elle qui va arrêter le diable dans son élan. Accroche-toi. Quand un papa construit une clôture autour de sa maison, ce n'est pas pour empêcher ses enfants de sortir. C'est pour empêcher les voleurs de rentrer. Et la parole de Dieu est cette clôture autour de toi. Ce n'est pas pour te limiter, c'est pour te protéger. Aime cette parole, chéris cette parole, parce que c'est elle qui contient réponse à ta situation et à tes circonstances. En nous levons tous ensemble. La prière accouplée plutôt la foi accouplée à la patience nous rend invincibles. La foi accouplée à la patience nous rend invincibles. Sois patient, mon frère. Sois patient, ma soeur. Et laisse Dieu faire son travail. Marche dans les voies que tu sais marcher. Fais ce que le Seigneur met devant toi et laisse-le accomplir ce qu'il a à faire. Laissez-moi juste vous donner un petit exemple pour conclure. Ma mère était très malade dernièrement. Et c'est tombé et c'est arrivé à un moment où je n'avais même pas 5 sous pour envoyer chez nous pour que ma mère se fasse soigner. Ça peut être très frustrant. Ça peut être très irritant. Et là, tu commences à regarder Dieu, mais c'est quoi, Seigneur? C'est quoi, Seigneur? Vous savez qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Il y en a qui envoient des millions de dollars. Il y en a qui ont des milliards. Mais les membres de leur famille meurent quand même de mêmes maladies. Il y en a qui ont des millions et ils meurent quand même de là. N'est-ce pas? Notre confiance n'est pas dans nos moyens. Notre confiance est dans le Seigneur. Aujourd'hui, ma mère est sortie de l'hôpital. Elle ne marchait pas, elle a commencé à marcher. Elle ne mangeait pas, elle a commencé à manger. Son sucre s'est stabilisé. Tu lui parles à Dieu, tu lui parles au téléphone, elle dit ce n'est pas pour aujourd'hui. Dieu va me permettre de voir mes petits-enfants. Écoutez, notre espérance n'est pas dans nos comptes bancaires, ni dans le boulot que nous avons, ni dans qui ou quoi. Notre espérance est dans l'éternel. Notre espérance est dans l'éternel. C'est Dieu qui préserve, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui guérit. Fais confiance en Dieu. Peu importe la situation peut sembler une détresse. Fais confiance en Dieu. Il va le faire. Il va le faire si nous demeurons fidèles et que nous marchons continuellement dans cette voie. Il va le faire. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu va le faire. On va baisser nos têtes pour le moment. Père Céleste, nous venons pour te rendre grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité.
Nous venons te remercier encore une fois pour le privilège de te connaître, Papa. Nous n'avions pas mérité cette grâce, Seigneur. Papa, nous venons te remercier pour ton esprit, Seigneur, qui nous garde. Père, nous voulons reconnaître notre nature, Seigneur. Des fois, cette nature ne veut pas mourir, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton aide, Papa, que tu nous accordes grâce, Papa, que tu nous accordes, Papa, cette foi, Papa, que tu nous accordes, Papa, cette patience, Papa, alléluia, afin que nous puissions persévérer, persister en tout temps et en toutes circonstances, Seigneur. Papa, c'est ton Église, Seigneur, c'est ton peuple, Père. Alléluia, moi je ne peux rien faire pour eux, Seigneur, mais toi tu peux tout, Seigneur Jésus-Christ. Papa, ta parole est certaine, Seigneur, et tes promesses sont garanties, Papa. Nous ne le récitons pas comme les paroles d'un homme, Seigneur. Nous le récitons comme étant ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Papa, cette parole établie dans les lieux célestes, Papa, nous voulons vivre de sorte qu'elle soit établie ainsi dans nos vies, Seigneur. Papa, viens sonder encore une fois, Papa, tes filles et tes fils ici présents, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Redirige nos pensées, Seigneur. Redirige notre marche, Seigneur. Redirige, Papa, nos idées, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous voulons les amener en captivité, en obéissance à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que tu aies préséance, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il a en nous. Et que tu sois réellement au contrôle des choses, Seigneur. Nous voulons nous abandonner entre tes saints bras, Seigneur, afin que tu sois celui qui gère notre vie et non pas nous-mêmes, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Ah, je prie, Papa, que tu mettes en nous ce désir de prier et de communier avec toi, Seigneur. Que nous puissions arriver à cette place, Papa, où nous émanons de ta présence, Seigneur, continuellement, Seigneur. Où ton esprit nous envahisse et nous inonde, Seigneur. Où ton esprit nous guide, Seigneur Jésus-Christ, même dans les décisions les plus simples, Seigneur Jésus-Christ, Papa. C'est ton Église, Papa, c'est ton peuple. C'est le peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Élève-toi au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ, même alors que toutes nos circonstances indiquent le contraire, Papa, de ta parole. Nous nous appuyons sur celle-ci, Papa, qui déclare que tu es à l'œuvre continuellement. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort, Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons élever, Papa, alléluia, notre tête vers la montagne. Nous allons élever nos regards, Seigneur, vers la montagne d'où vient le secours, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, viens régner ainsi dans nos vies, Seigneur. Viens prendre le contrôle, Seigneur, de notre vie, Papa. Il a ta soulage, Papa, tes fils et tes filles, Seigneur. Papa, enlève toute préoccupation, toute crainte, tout doute, Seigneur Jésus-Christ, de nos situations et mets plutôt la crainte de toi en nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh, agis, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons aptes, parfaits, Seigneur Jésus-Christ, et apprêtés pour l'œuvre que tu as préparée pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide chacun de nous ici présent dans nos situations, Seigneur. Aide chacun de nous ici présent dans nos situations, Papa, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient, Papa, physiques, qu'elles soient financières, Papa, qu'elles soient spirituelles, Seigneur Jésus-Christ. Agis, Papa, agis, ô Éternel, nous te prions. Agis, Seigneur, parmi tes enfants, Seigneur. Papa, nous venons ordonner l'ennemi au silence dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Papa, il a rachat que ta voix, Papa, ait une prédominance, ait une préséance, Papa, sur toute voix en nous, Seigneur Jésus-Christ. Par l'Éternel, il a rachat. Retentir ta voix, Seigneur, il a rachat. En ton nom précieux, nous te prions, Seigneur. Prions que ta main soit sur chacun de nous ici présents. Que celle-ci nous accompagne pour le restant de cette soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous nous rencontrons prochainement. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce à nos cœurs. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est fidèle.
Regarde ton voisin, dis-lui le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, de situation. Priez, offrez des actions de grâce, des supplications au Seigneur. Priez encore. Priez encore. Il y a une carte en plus qui a été retrouvée ici. Si vous avez trouvé votre carte, je ne sais pas si c'est celle de lui, du mois ou. Voilà. On ne pas deux?